Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'aspirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons l'évangile de Dieu. Chers frères et sœurs, dans le Christ, nous approchons la fin de l'année liturgique, puisque l'année liturgique, nous sommes dans le cycle A, prend fin avec le 34e dimanche. Et nous sommes au 32e dimanche. Comme nous approchons la fin de l'année liturgique, la lecture d'aujourd'hui aussi nous parle de notre fin et nous invite à nous préparer adéquatement, à préparer notre fin pour vivre éternellement avec Dieu. Il nous a créés pour vivre avec lui. Premièrement, la première lecture nous invite à chercher la sagesse. La sagesse se laisse trouver pour tous ceux qui la cherchent. Cette sagesse signifie la connaissance de la vérité sur le monde, sur l'homme et sur Dieu. La sagesse aussi implique une attitude juste, conforme à cette connaissance de la vérité. Celui qui est sage prend des décisions justes. La sagesse aussi est le nom de Jésus-Christ et la sagesse de Dieu. La sagesse se laisse trouver, se révèle à nous. Dans cette lecture, nous pouvons comprendre que Dieu se révèle et nous fait connaître son chemin, nous fait connaître la vérité, nous révèle notre fin ultime. Il nous a créés pour vivre avec lui. Et nous sommes invités à être prévoyants. Le fruit de ce qui a cherché la sagesse, elle a trouvé et a vécu selon les prescriptions de la sagesse. Cela est bien décrit dans l'évangile d'aujourd'hui.
le fruit de celui qui a de la recherche, de l'acquisition de la sagesse, c'est être prévoyant. Jésus aujourd'hui nous enseigne à travers la parabole de 10 jeunes filles. Ces 10 jeunes filles nous représentent. Être prévoyant signifie que nous sommes en pèlerinage et nous aurons notre fin. Nous acheminons vers la maison de notre Père et la préparation est ce qui compte beaucoup. Nous sommes représentés par ces 10 jeunes filles et dans notre vie, nous devons nous préparer aux noces parce qu'il y aura un jour où l'époux Jésus-Christ viendra. L'Église est l'épouse de l'époux Jésus-Christ. Nous aussi, membres de l'Église, nous sommes ces épouses qui attendent l'époux. Accueillir Jésus-Christ est comme une préparation aux noces. L'évangéliste Matthieu nous décrit que ces 10 jeunes filles, 5, au jour des noces, sont insensées, insouciantes et n'arrivent pas à prévoir de l'huile nécessaire pour garder les lampes allumées. Les 5 autres, suivant leur préparation, sont prévoyantes et se soucient en préparant de l'huile pour pouvoir entrer dans la salle des noces. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que c'était la nuit. L'époux est venu trop tard dans la nuit. Les 5 prévoyantes ont pu entrer dans la salle des noces et le lampe a été gardée allumée. Ceci nous enseigne que la fin de chaque personne dépendra du chemin qu'elle aura emprunté. Car la mort est la conséquence de la vie. On peut mener une vie prévoyante, en prévoyant, ou bien mener une vie insouciante, sans souci, sans se soucier dans la fin. Préparons-nous pour un prévoyant, parce que après notre pèlerinage ici sur terre, nous ne pourrons rien. Les filles insouciantes ou bien insensées sont celles qui ont entendu le message de Jésus, mais ne l'ont pas mis en pratique. Les filles prévoyantes ou prudentes sont celles qui ont reçu le message de Jésus et l'ont appliqué dans leur vie. Et c'est pour cela qu'elles rentrent au banquet de noces du royaume. Nous pouvons nous demander comment garder nos lampes allumées, nos lampes qui signifient nos vies. Nous pouvons garder nos lampes allumées en prévoyant de l'huile. Allumons nos lampes, allumons nos vies avec de l'huile de la foi en Dieu qui s'est révélé un être une. Gardons nos lampes allumées, gardons nos vies allumées
de la fraternité, en vivant la charité fraternelle. Gardons aussi nos lampes allumées avec de l'huile de la charité. Nous pouvons dire que cette huile signifie l'amour de Jésus et les œuvres de charité. Parlant de l'huile de la charité, nous pouvons nous rappeler ce que nous avons dans notre tradition chrétienne reconnu comme œuvre de la miséricorde. Il y a cette œuvre de la miséricorde, cette œuvre corporelle de miséricorde que nous trouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, du verset 35 au verset 36. Nous pouvons garder nos lampes allumées avec de l'huile et de la charité en donnant à manger aux affamés, en donnant à boire à ceux qui ont soif, en donnant de quoi se vêtir ceux qui sont nus, en accueillant les étrangers, en assistant les malades, en visitant les prisonniers, et aussi en ensevelissant les morts. Ce sont cette œuvre de miséricorde, cette œuvre corporelle de miséricorde. Nous pouvons aussi garder nos lampes allumées avec de l'huile et de la charité en accomplissant les œuvres de miséricorde, mais les œuvres spirituelles qui sont conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et prier Dieu pour les vivants et les morts. En accomplissant ces œuvres, que ce soit les œuvres corporelles de miséricorde ou bien les œuvres spirituelles de miséricorde, nous pouvons garder nos lampes allumées avec de l'huile de la charité. Ainsi donc, comme nous le dit le pape Benoît XVI, la véritable sagesse, c'est de profiter de la vie mortelle, notre vie présente, pour réaliser des œuvres de miséricorde, parce que, après la mort, ce ne sera plus possible. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à être prévoyants. Il nous rappelle que nous sommes en pèlerinage. Il y aura la fin. Jésus est venu, notre époux est venu, et il vient. Préparons-nous comme nous préparons les noces, en nous purifiant pour l'accueillir. Et il viendra. Il viendra, et cela nous rappelle la fin individuelle, mais aussi la fin universelle, quand Dieu viendra pour juger les vivants et les morts. Et nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure. Ce que nous devons faire, c'est de veiller. En veillant, pour veiller, il faut garder nos lampes allumées par l'amour
de notre époux, Jésus-Christ, et en accomplissant les œuvres de miséricorde. Gardons nos lampes allumées et Jésus, comme Saint Paul nous le dit, nous amènera avec lui pour vivre avec lui éternellement dans le paradis. Le Seigneur soit avec vous. Confessons notre foi. Confessons.